Oh là, formidable, ça tourne. Oui, ça tourne. Bonjour Nicole. Bonjour. Comment ça, comment ça va? Bien, ça va Très bien et toi? Ça va. Ça va, ouais. Très très bien, j'ai fait bon voyage. Ouais, Jules, t'as fait bon voyage. Ah oui, bah oui. C'était loin, hein? C'est loin. T'as du mérite. Présentez-vous brièvement aux quelques-uns qui vous connaissent pas encore. Eh ben, Nicole Avezard, comédienne, peintre. Je profite de la vie. En préparant cette interview, j'ai appris que vous étiez docteur en mécanique des fluides. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis Et docteur. ça se présente comment? Ben, c'était mon premier sketch, en fin de compte. D'accord. Ma première blague. Non, c'est qu'en fait, après le bac, moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, j'ai jamais su. Donc, je me suis dit, le mieux, c'est de faire comme mon père et mon frère. Ils étaient ingénieurs. D'accord. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien de suivre des études comme ça. Moi, après, ben, on gagne bien sa vie. Pourquoi pas? Je me Ouais. suis dit, bon, ben voilà, je suis au doctorat. Mais j'avais pas envie de travailler tout de suite parce que pour moi, travailler, c'était se lever tôt le matin, avoir un patron. Et ça me plaisait quand même pas trop. Mais Bon, trop boulot dodo, d'accord, c'était pas fait pour vous. Oui, mais je suis bon, d'accord, tout le monde le fait. Bon, ok. Mais Mhm. avant, je voudrais prendre une année sabbatique. Et Et pendant là- cette année, vous avez fait quoi? Et là, je fais tout ce que j'ai eu envie de faire depuis longtemps que j'ai pas eu le temps de faire. J'ai pris 2 cours de théâtre, un cours de mime, un cours de claquettes, un cours de sculpture. Ok, donc Une très sculpture. pluridisciplinaire du coup. Oui, c'est ça, mais Ouais. je suis allée dans un endroit où il y avait tout un tas de... C'est des feuillets comme ça qui tournaient, je me souviens encore. Et j'étais, ah ça, ah oui ça, oh oui, je veux faire ça. Puis c'était que des trucs de MJC qui coûtaient quasiment rien. Ouais. Et après, je me suis dit, mais c'est trop bien ça. C'est trop bien. Alors, j'ai soutenu ma thèse 1 an après. Mhm. Mais j'avais complètement oublié d'ailleurs ce que je racontais. Enfin bon, je me suis débrouillée. Je l'ai eu avec la mention très bien, je crois. Ah, bah, je vous félicite. Merci bien. Bravo. Très bien. Mais bon, je me demandais même à un moment donné si j'allais la soutenir. Ouais. Parce que je ne me souvenais plus, j'étais obligée de réviser tout un tas de trucs. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais moi je suis très bien dans ce que je fais, je continue, j'ai pas envie d'aller travailler. Voilà. Et donc j'avais toutes ces activités que je faisais, je trouvais ça génial. Je pensais pas en faire mon métier, hein, juste m'amuser, Oui. prendre du bon Vous temps. faire plaisir. Voilà, et ça, j'étais bien dans le bon truc là. Là, D'accord. je me sentais dans la bonne direction. Voilà. Et sinon, après, donc il y avait un cours de théâtre à Versailles. Oui. Et c'est là que j'ai rencontré Dominique, l'autre vamp. D'accord, Dominique Delacoste. Voilà, on s'est rencontrés là-bas. Donc, on a fait 3 ans de spectacle. Voilà, on montait des spectacles. Ok. Voilà. Et puis, à la fin des 3 ans, je sais plus, notre prof de théâtre, il nous avait fait faire des impros. Bon, on a fait des petites impros comme ça. Et le soir, moi, ça m'est venu comme ça. Je sais pas le fait d'avoir travaillé les impros. J'ai eu toute une histoire de marchande de légumes Oui. qui était là, qui était allons-y les ménagères, profitons des bonnes heures. Enfin, un truc tout monté. Et donc, la fois d'après, je leur ai fait mon sketch. Et puis Dominique, elle, pareil, elle avait un sketch de secrétaire parce qu'elle imitait toujours les gens de la MJC qui tapaient à la machine. Elle avait un sketch de secrétaire. Et les gens, ils se sont marrés comme c'était pas possible. Donc du coup, la fois d'après, hop, c'est venu tout seul. J'ai écrit un 2e sketch, elle aussi. Et puis après un 3e. Puis après, on s'est dit, mais Et de fil en aiguille, vous oui, vous on s'est êtes dit, dit... pourquoi on n'écrirait pas un spectacle? Bah Oui, ouais. oui, d'accord. Et puis on s'est mis à écrire un spectacle. D'ailleurs, on l'a présenté devant les copains. Il y en avait pour 2 heures au début. Après, on a trié. Et donc déjà à l'époque, ça s'appelait les Vampes ou pas? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'avait rien à voir avec Non, les Vampes. Non, non, c'était des. Comment ça s'appelait? Pralines et berlingotes. Ah, d'accord, ok. Pralines et berlingotes, donc c'était un spectacle de sketch. Ouais. On l'a tourné finalement dans les petits cafés-théâtres. Et l'été et l'hiver, on allait dans les villages vacances. Donc on faisait 3 mois de ski. D'accord. Ça, c'était bien. Et l'été, on allait à la mer. Au début du spectacle, à un moment donné, on a fait intervenir 2 personnages Mhm. qui étaient les vents. Qui étaient les Vampes? Et oui. Alors, elles étaient habillées un peu comme les vampes, hein, Ouais. voilà. Puis moi, j'arrivais, puis je faisais vraiment comme si je cherchais quelqu'un. Voilà, donc j'arrivais, mais tout à fait normalement. Et puis, les gens, ils étaient là, ils pouffaient de rire, parce que c'est vrai que les personnages, un petit peu... Il y avait Gisèle qui était au fond, Oui. qui restait au fond. Et Lucienne, vous êtes là, Lucienne? Oui, Gisèle, oui, ça va bien? Puis après, comme les gens qui parlent, c'est-à-dire qu'on Oui. laissait des fois 5 secondes comme ça, puis Oui. après, au fait, vous avez des nouvelles de Marie-Louise? C'est ça. Oui, elle est toujours à l'hôpital. Et ça, c'était drôle.
C'était drôle. Donc, on faisait ça, et puis on discutait, et après, on allait faire... On disait, il n'y a personne qui vient, on va leur chanter une petite chanson, et on allait faire une petite chanson à l'ombre des tonnelles qu'on faisait. C'était notre premier sketch, voilà. Ça, et après, les gens, ils nous disaient... Oh, c'est vraiment sympa, votre spectacle, mais les deux, là, on aimerait bien les voir plus longtemps. Ouais. On va revenir sur votre doctorat. Ah oui, oh là, oui. tu vas me poser des questions, j'ai pas révisé. Voilà. Merde. Ah bah oui. Non mais vous attendiez quand même pas à ce que je passe là-dessus comme ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez me démontrer rapidement le théorème de Reynolds? Oui, bien sûr, absolument. Alors, Dites-moi. après le théorème de Bernoulli, Oui. vous faites diviser par ça, vous multipliez par ça, double intégrale de 89, multiplié par ça, et après vous arrivez au résultat de voilà. D'accord. Eh Ça ben, vous va les amis, si vous avez compris quelque chose à ce charabia, je vous laisse bien évidemment l'écrire en commentaire, parce que moi, je n'ai rien bité du tout. Voilà. La question d'après, c'était comment est née Lucienne Beaujon, mais on a la réponse du coup. On a la réponse. Bien que Lucienne Beaujon était née un petit peu avant ça, Ah, parce que parallèlement, je faisais des spectacles pour enfants. ok. Avec une troupe de théâtre pour enfants. Mhm. Et à un moment donné, j'avais un personnage qui s'appelait Lucienne Beaujon, qui était une espèce de bonne femme, mais bien grosse, Oui. bien, avec rembourré et tout ça, qui était la femme de ménage d'un savant, voilà, c'est ça. Et dans ce spectacle pour enfants, après, j'ai fait aussi un autre personnage qui était vraiment habillé en Lucienne Beaujon. Ouais. Ok. Et voilà, elle s'appelait pas Lucienne Beaujon, mais c'était vraiment une C'était vente. déjà le personnage de Lucienne. Voilà, c'était un peu ça. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça après d'ailleurs que les personnages, à un moment donné, oui c'est ça, avec Dominique on avait une fête avec des copains, le thème c'était s'habiller en ringard. Moi j'ai des costumes un petit peu. Vous avez déjà ce qu'il faut. Voilà, ouais. c'est ça. Donc toute la soirée on a déconné en ringarde, comme ça on s'est marré, ça a plu à tout le monde. Et après on les a intégrés, voilà c'est ça, on les a intégrés. D'accord. Bon, on a le complément de réponse du coup. Voilà. 5 spectacles avec Dominique Delacoste, 4 spectacles avec Isabelle Chenu, la tournée du 4e, Amicalement Vamp, qui est en pause pour l'instant à cause de la crise sanitaire. Ah bon? Oui. Vous ne vous en étiez pas rendu Ah non, compte? j'ai pas vu. Il me semblait bien que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, Voilà. mais j'étais pas sûre. Et vous n'avez pas eu de nouvelles du producteur depuis qu'il vous a pas appelé en disant on arrête pour l'instant, il y a un virus qui est en train de décimer la planète, non? Tout ça depuis 1988. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie? C'est l'envie de me faire plaisir, voilà, j'ai envie de me faire plaisir, de rigoler, d'inventer. Ouais. J'aime beaucoup inventer des choses. Des histoires, des personnages. Ouais, des histoires, des personnages, même en peinture aussi. Enfin, voilà, créer quelque chose. Et ça me rend... Ça vous rend pleine de joie. Ouais. Et faire peut-être aussi faire plaisir aux autres C'est pas le d'un premier côté. but. C'est pas le premier but. C'est d'abord vous faire plaisir à vous. D'abord me faire plaisir. Ok. Et puis, mais j'aime bien quand les gens rigolent aussi. Comment ça s'est passé l'écriture du tout premier spectacle? Le tout premier avec Dominique. On faisait donc nos sketchs, avec Oui. en premier sketch celui avec les ventes, Tout à fait. qui s'appelait pas les ventes d'ailleurs à l'époque. Et les gens nous disaient « Oh, mais ils sont tellement bien ces personnages, on aimerait bien les voir plus longtemps. Donc on a écrit un nouveau spectacle avec ces deux personnages, mais une histoire. D'accord. Vraiment Une vraie histoire. Une vraie histoire, voilà, c'est ça. L'origine aussi de Lucienne, c'est quand même ma grand-mère. D'accord. Vous vous êtes inspiré de votre grand-mère. J'ai pas remarqué au début. Ouais. Et c'est pas vu. peut-être inconsciemment. Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent avec ma sœur, une de mes sœurs, quand on se voyait, elle faisait ma mère et moi je faisais ma grand-mère. D'accord. On ne faisait pas exprès, enfin je sais pas si elle a remarqué, voilà, on s'amusait. Et c'est après que je me suis dit, mais oui, mais c'est ma grand-mère que je fais. Et après, quand j'ai fait le personnage de Lucienne, je l'ai fait, et après je me suis dit, mais on dirait ma grand-mère. Ça Oui, ressemble à c'est votre ma grand-mère au final. Oui, d'accord. C'est ma grand-mère. D'ailleurs, après, je me suis rendu compte que premier spectacle, c'est le spectacle des Vents à Lourdes. Tout à fait. Ma grand-mère, elle allait à Lourdes tous les ans. Voilà. Et quand on a écrit donc le spectacle, on avait besoin d'amis. Madame Machin, Madame Janssen, Madame Rossignol, Madame Camin. Et puis après, je me suis dit, mais c'est marrant parce que c'est que des gens de Toulouse, là où habitait ma grand-mère. D'accord. Et donc c'est des gens qui existent vraiment, Oui, ces c'est des gens-là. gens qui existaient. Mme Janssen, Mme existaient Camin, vraiment, Mme mais oui. Rossignol, c'était- Mme Bourru, etc. Mme Gouraud, Mme tout ça. Gouraud, oui. Puis je me suis dit, mais oui, c'est marrant, c'est ma grand-mère. On va à Lourdes. Et tout. C'est drôle comme les choses se font. On croit qu'on les fait par hasard. Ouais. Et en fin de compte. Ça sort de votre imaginaire, mais Oui. en fait, ça sort de votre Oui, oui, oui. subconscient. Oui, c'est Donc- pour ça aussi que je suis en Touraine. C'est parce que Ouais. c'était tellement bien chez ma grand-mère quand on passait nos vacances quand on était môme que je suis revenue
en Indre-et-Loire. Vous êtes revenu dans le coin. Oui, je suis revenue dans le coin. Alors, il faut que je dise, c'est lui qui a dit, il faut liker, Oui. il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, c'est facile, c'est pas compliqué. Hein. Allez, vous faites ça tout de suite et puis voilà.